Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le tout premier épisode, enfin la toute première vidéo de la semaine parisienne. C'est une nouveauté sur ma chaîne, je l'avais annoncé. Donc on va retracer tous les lundis, on se retrouve pour la semaine parisienne où on retracera toute l'actualité qu'il y a eu la semaine précédente au sein du Paris Saint-Germain. Voilà les amis, donc vous me direz par commentaire est-ce que ça vous a plu, si le concept vous plaît, est-ce que ça vous a plu, et éventuellement si vous pensez qu'il y a certaines petites choses à améliorer, que vous aimeriez que j'améliore dans ce nouveau concept, n'hésitez pas à me le faire savoir par commentaire. Donc les amis, on va passer donc à lundi, donc c'est la semaine, donc du 11 au 16 septembre 2018. Donc lundi dernier, il y a une semaine jour pour jour, Tuchel était l'invité de Breaking Foot, l'émission de Mohamed Bouafsi sur RMC Sport, et il est revenu sur le mercato. Il est revenu donc sur Mercato en disant que ils étaient sur Kanté, mais que Chelsea a eu aussi son mot à dire. Donc ça confirme bien que c'est pas Kanté qui ne voulait pas, mais c'était plus un souci financier avec le fair play financier, plus Chelsea qui demandait beaucoup. Comme John vous l'avait annoncé tout le long de l'été, par exemple. Ensuite, il dit que il est déçu parce qu'on n'a pas réussi à recruter un milieu de terrain, qu'il fallait remplacer Mota, mais qu'ils ont tellement été dans la perfection, ils ont tellement été rigoureux et stricts dans le nouveau profil milieu de terrain qu'ils cherchaient, qu'ils y sont pris un petit peu tard, et que c'était un petit peu trop tard. Ils voulaient vraiment absolument Kanté, et qu'ensuite c'était trop tard. Donc ça répond aussi un petit peu à tous ceux qui disaient que Nzonzi... Pourquoi on n'a pas fait Nzonzi, pourquoi on n'a pas fait Marquisio? Tout simplement parce que Tuchel le dit lui-même, qu'ils ont été exigeants et qu'ils cherchaient un milieu de terrain qui correspondait à ce qu'ils voulaient eux. Donc si Nzonzi, Marquisio n'ont pas été pris par exemple par Tuchel, c'est que les profils ne correspondaient pas à ce que lui voulait. Voilà, tout simplement les amis. D'ailleurs, je vous en avais déjà fait part dans une de mes vidéos de cet argument-là. Ensuite, il a parlé de la sanction de Mbappé. Il a dit qu'Mbappé était jeune, c'était une erreur de jeunesse quand il a poussé le joueur de Nîmes, et que c'était un joueur exceptionnel et qu'il fallait qu'un joueur de son âge avec un tel talent devait être bien entouré pour garder les pieds sur terre et toujours travailler. Et on ne s'inquiète pas, notamment avec l'entourage de Mbappé avec son père qui a la tête sur les épaules et qui le tient très bien. Il a également parlé tactique avec Mohamed Bouafsi, il est venu au tableau, il a parlé tactique, grand sourire tout le long de l'émission. Moi j'ai beaucoup aimé les amis, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on voit que c'est quelqu'un qui aime parler foot. Il est vraiment amoureux du football, on voit qu'il pue le foot, Tuchel. Et il a également parlé de Lo Celso, parce que tout le monde s'est posé la question, pourquoi Lo Celso est parti? Il a tout simplement expliqué que Lo Celso n'était pas un 6 et qu'il avait dit à Lo Celso qu'il n'aurait pas énormément de temps de jeu, qu'il ne sera pas titulaire. Lo Celso a décidé et a dit qu'il voulait partir, notamment avec une offre du Betis Séville, et Tuchel ne l'a pas retenu, tout simplement. Donc il y avait aussi l'envie du joueur de partir parce qu'il n'était pas encore assuré d'être un titulaire indiscutable et d'avoir beaucoup de temps de jeu. Ensuite, le lendemain, le mardi, les amis, le PSG, on apprend qu'ils entrent dans la crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie, en fin de compte, en fait, c'est comme les bitcoins, etc. C'est une monnaie virtuelle. C'est le premier club au monde à faire ça, le Paris Saint-Germain. Et ça va permettre aux gens de payer et d'acheter donc de la monnaie virtuelle du PSG. J'ai oublié le nom. Mais ils vont acheter des bitcoins pour le PSG, une monnaie virtuelle. Et par rapport à leur nombre d'argent qu'ils ont acheté, d'argent virtuel, ils vont pouvoir donner leur avis sur les nouveaux maillots du PSG, comment ils aimeraient qu'ils soient, les lieux de certains matchs amicaux, etc. Et en fait, ça veut donner un pouvoir de décision aux supporters. Bon, la décision finale appartiendra toujours au club. Pour ma part, je pense que ça aurait été préférable de donner un avis à tous ceux qui ont un abonnement au PSG. Voilà. Tu fais ça, mais pour ceux qui ont un abonnement au club, ou donner leur avis sur les nouveaux maillots, etc. Et d'être à l'écoute de ces supporters-là, par exemple. Parce que là, bon, ça fait un petit peu... On va pas se voler la face. Ce système-là, c'est juste pour faire rentrer de l'argent encore dans les caisses du club. C'est encore une très bonne idée. Mais il ne faut pas qu'on croie, nous, qu'on aura vraiment du pouvoir en achetant la monnaie virtuelle du PSG, etc. Ça sera toujours le club qui contrôlera, etc. Et ça donne encore un petit peu le sentiment que c'est toujours le plus riche qui décidera. Voilà. Ensuite, mercredi... on apprend, bon ça concerne pas spécialement le PSG, mais ça concerne quand même, Javier Tebas quitte le PFSC. Donc le PFSC, les amis, c'est une
organisation au sein de l'UEFA. Ce sont des gens qui influencent l'UEFA et les aident à prendre leurs décisions et les conseillent. Et ils ont une grosse influence, sur l'UEFA. Et Javier Tebas, qui s'était d'ailleurs vanté d'avoir fait relancer le dossier du fair play financier auprès de l'UEFA quand cette dernière avait quitté le PSG, Tebas a quitté ses fonctions. Alors, la rumeur dit que c'est plutôt l'UEFA qui s'en est séparé avec beaucoup de problèmes, notamment ses déclarations envers l'Inter de Milan, etc. L'Inter Milan qui a d'ailleurs porté plainte. Donc dans tous les cas, qu'il soit viré ou qu'il ait vraiment démissionné, il ne sera plus dans ce conseil-là. Et peut-être qu'il aura moins d'influence avec l'UEFA et nous fera un petit peu moins chier, entre guillemets. Hein. Jeudi, on apprend que Kurzawa est opéré d'une hernie discale. Plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'absence pour Kurz. Il n'est pas encore prêt de retrouver le chemin. D'ailleurs, Kurzawa qui a eu une petite fille. Hein, félicitations à lui et à la maman. J'espère de tout cœur, parce que c'est un joueur du Paris Saint-Germain, j'espère de tout cœur que quand il reviendra, il va revenir très bon, il va retrouver son niveau et que les supporters seront derrière lui au lieu de l'insulter et de se moquer de lui. Voilà. Ensuite, Daniel Alves qui reprend l'entraînement jeudi. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Hein. Même si je préfère Meunier maintenant, même si Alves a pris de la bouteille, ça reste quand même un joueur cadre de l'effectif, ça reste quand même un bon latéral. Et ça fait plaisir de revoir Daniel Alves de retour à l'entraînement. Et bien sûr, les amis, attention, jeudi, c'était surtout l'officialisation du PSG en collaboration avec la marque Jordan. Les maillots, ils sont sublimes. Franchement, la collection Jordan, elle est sublime. Donc c'est un gros coup encore que fait le PSG sur le marketing, ça va rapporter des millions dans les caisses encore au club. Un grand coup de chapeau aux dirigeants pour le travail exceptionnel qu'ils font sur le plan marketing. Voilà, c'est exceptionnel, il n'y a pas d'autre mot les amis. Vendredi, c'était le jour de match, tout simplement. Hein. Je vous invite à aller voir mon débrief PSG Saint-Etienne. 4-0, clair net, sans bavure, sans trop forcer. On se prépare tranquillement pour le match à Liverpool. Et c'est également un record pour Tuchel, qui devient le premier coach parisien qui, lors de sa première saison, remporte ses 5 premiers matchs avec le PSG en championnat. Tu peux compter 6 avec le trophée des champions. Il bat le record du nombre de buts marqués en 5 journées avec le PSG, à savoir 17 buts. Voilà. Samedi, les amis, donc c'est Kanté qui, dans la presse, confirme des contacts avec le Paris Saint-Germain. Le PSG ouvre une boutique officielle au Japon et c'est le premier club au monde à le faire. Voilà. Encore un signe du travail exceptionnel au niveau marketing et de l'ampleur qui est en train de prendre notre club et que les dirigeants ont fait de notre club. Voilà. Donc, au lieu de tirer sur les dirigeants, les critiquer, machin, reconnaissez un petit peu les qualités exceptionnelles. Le PSG a fait en 7 ans ce que tous les autres clubs ont fait, mais en 30 ans. Et c'est pour ça que beaucoup de clubs jalousent le PSG. Un grand coup de chapeau encore aux dirigeants pour tout ce qu'ils font au niveau marketing pour le club. Et ensuite, et c'est la dernière chose à savoir, parce que hier dimanche, il n'y avait rien du tout, le PSG sera examiné, c'est tombé samedi, par l'UEFA pour le fair play financier. Alors ça fait des mois que ça traîne, ils vont réexaminer le dossier, ils nous ont redit mercredi, ils vont encore repousser, machin, enfin, une vraie supercherie. En tout cas, normalement, l'UEFA va trancher définitivement mercredi pour le fair play financier. Voilà les amis, je vous souhaite une agréable journée. C'était toutes les infos de la semaine, à ma manière, à ma façon. Hein. Et je vous souhaite à tous une agréable journée les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vos réactions par rapport aux actualités de la semaine. Et on se retrouvera pour le débrief de Liverpool-Paris Saint-Germain qui sera demain soir à 20h45. On se retrouvera tout de suite, on se retrouvera après le match. Et en espérant une victoire. Et je vous invite à aller voir mon avant-match de Liverpool-PSG si vous ne l'avez pas encore vu. Allez les amis, prenez soin de vous, allez Paris!